un combattant de la liberté que vous connaissez bien, qui est avocat. Il n'est plus à présenter. Il s'agit de maître Fabrice Division. Donc c'est bien, tout le monde, encore une fois, tout le monde a retenu mon nom, c'est bien. Voilà. On progresse. Alors, quelle semaine, mais quelle semaine! Mon Dieu, une semaine où on a parlé de moi. La presse m'a adoré cette semaine. La presse cette semaine, je crois que j'ai jamais eu autant d'articles sur moi depuis 1 an et demi, quoi. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand je fais des trucs, personne ne s'y intéresse. Mais quand je dis que je fais plus rien, tout à coup ça fait la une de la presse, quoi. C'est un côté extraordinaire cette histoire, alors, bon. Donc, alors, pour une fois, je vais vous parler de moi, tiens. Voilà. Après tout, hein, quitte à applaudir, autant applaudir pour quelque chose. Et voilà. Alors l'idée, quelle est l'idée? Cette semaine, vous l'avez constaté, j'ai effectivement dit que je m'en allerai, comme dit Renaud, c'est un peu ça l'idée, que je m'en irai. Bon. Sauf que si les gens écoutaient un tout petit peu ce que je dis, et si les gens prenaient la peine de la nuance, eh ben, ils éviteraient, 1, de paniquer, et 2, pour mes détracteurs, de m'emmerder. Voilà. Parce que la nuance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 2 choses. Elle dit que, 1, je poursuis le combat. Mais que je poursuis le combat, je n'ai absolument pas l'habitude de plier ou de ployer, c'est pas du tout le but. Mais deux, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, ce que j'ai dit, c'est que mes apparitions publiques deviendraient extrêmement marginales et que non, je n'irai plus sur les plateaux télé. Et voilà, c'est tout. Alors, la raison est simple, c'est parce que à un moment, je veux dire, je refuse d'alimenter la bête. C'est tout. Alors, je refuse catégoriquement d'alimenter la bête immonde, la bête de haine, il n'en est pas question. D'ailleurs, tout à l'heure, pardon à la l'AFP si vous êtes encore là, mais le temps des interviews est terminé. C'est fini. Maintenant, ça suffit. La presse écrite, c'est terminé. Et tout ce qui n'est pas... J'accepterai encore d'aller, et vous allez voir dans un instant ce que je veux dire, dans certains médias alternatifs, parce que c'est important, comme Push Media ce matin, pour ceux qui l'ont vu, comme Télé Liberté ou d'autres. Je veux dire, mais à partir de maintenant, c'est terminé. Alors j'ai accepté à la demande, je vous le dis, je raconte ma vie, comme ça c'est bien, j'ai accepté à la demande de Cyril Hanouna de continuer à aller de temps en temps, et vous allez comprendre. Non, 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 vous avez tort, vous avez tort, vous avez tort. Trouvez-moi en France un autre espace de débat, même si parfois c'est dans une ambiance particulière, que celle-là. Mais, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai un projet quand même derrière tout ça. Hein. Pourquoi est-ce que je me mets en retrait? Pourquoi est-ce que concrètement vous allez me voir moins souvent maintenant? Oui, peut-être, mais en fait, j'ai choisi, puisque finalement nous sommes sur une crise de civilisation, eh bien j'ai fait le choix d'aller jusqu'au bout de l'idée, et donc, finalement, depuis le temps qu'on se connaît maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose, et de peut-être faire entendre votre voix différemment. Si vous voulez, on a beaucoup parlé pour ce qui nous concerne. Pour ce qui me concerne, je vous ai beaucoup parlé durant cette année, et vous m'avez beaucoup vu. Et peut-être que maintenant, il est temps d'entrer dans une ère où je me tais et vous parlez. Peut-être que maintenant, le temps est venu de vous laisser la parole. Peut-être que le temps est venu maintenant de me taire, de vous écouter.
Et du coup, qu'est-ce que je vais faire de ce que je vais recueillir? Eh bien, c'est ça qui est important et qui est essentiel à mes yeux. Je me tais pour aller, ni plus ni moins, briquer, si je puis dire, les suffrages dans une circonscription aux législatives. Voilà. C'est très clair. J'y vais. Alors, on m'a immédiatement demandé, forcément, ce matin sur Twitch, on m'a demandé quel était le parti pour lequel je le faisais. Comme je suis un garçon pas très convenable et pas très étiquetable, j'ai évidemment pas d'étiquette. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup d'amitié, évidemment, pour Florian, et c'est pas le débat, ça, et pour d'autres, mais c'est pas le débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Vous êtes ma priorité. Vous êtes et vous demeurez ma priorité. Je pense aujourd'hui que dans ce débat, je veux aujourd'hui, dans ce débat politique qui s'amorce, et je vais commencer dès aujourd'hui. La campagne ne commence pas maintenant, mais je m'en fous de la campagne. Moi, dans la circonscription dont vous aurez le nom dans quelques jours, eh bien, je vais aller à la rencontre de chacun d'entre vous. Mon équipe de campagne est prête, mon staff est prêt, tout est prêt. Et on va venir à votre rencontre. On va créer une chaîne de télé locale. On va venir créer des emplois localement. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est me taire. Je veux me taire pour vous permettre de parler. Être représentant, ça suppose effectivement de s'effacer devant celui qu'on représente. Vous êtes la fierté de la France. Vous êtes la France, mes amis. Et on ne vous a pas assez entendu, et peut-être à cause de moi, parce que j'ai trop parlé. Et que désormais, il est temps de me taire pour vous permettre de vous exprimer. Il est maintenant urgent que vous puissiez venir nous raconter ce que vous vivez. Il est urgent que nous puissions, dans cette campagne qui s'annonce présidentielle pour ce qui concerne Florian, législative pour ce qui le concerne, indépendamment de lui et de son mouvement, eh bien de venir recueillir vos doléances, de venir faire de cette campagne véritablement le témoin de la souffrance qui est la vôtre et de la maltraitance qui a été la vôtre durant 1 an et demi. C'est inacceptable. Et si nous ne sommes pas là pour le dire, qui le dira? Ma place, mes amis, n'en déplaise aux journalistes, elle n'est assurément pas sur les plateaux télé. Ma place, elle est à vos côtés. Ma place, elle est devant vous. Ma place, elle n'est pas à parler, mais à écouter. Ma place, elle est à vous accueillir, à recueillir. Elle est effectivement à venir montrer ce qui se passe, je vous l'ai dit la semaine dernière. Ma place, et quand je prendrai la parole, ce sera parce que vous me l'aurez donnée. Lorsque je prendrai la parole, ce sera également pour vous former, vous informer. De vous à moi, c'est terminé le temps des médias. Maintenant, place à l'immédiat. Je ne veux plus d'intermédiaires. Je veux effectivement vous, je vous veux moi et rien d'autre. Et rien d'autre. Plus rien. Je n'ai pas besoin des médias. Je n'ai pas besoin d'intermédiaires. C'est eux qui ont besoin de moi. C'est eux qui ont besoin de moi. Je n'ai pas besoin d'eux. Aujourd'hui, ma priorité, laissez-moi vous le redire. Laissez-moi vous le redire avec insistance et écoutez bien ce que sera mon slogan puisqu'il en faut un de campagne. Ce n'est pas à moi, je n'ai pas de directeur de communication qui a fait des efforts surhumains. Je suis allé chercher au plus profond de ce que je suis cette phrase de Jean Baudin, il n'est de richesse que d'homme. Je veux que dans la circonscription dans laquelle je vous représenterai, il ne soit de richesse que d'homme. Vous comprendrez assez vite. Enfin, ne vous leurrez pas. Dans quelques semaines, dans quelques mois, à mon tour, je serai poursuivi par mon ordre. Parce que c'est le sens de l'histoire. Et c'est ma fierté. En tant que candidat à une élection législative, il faudra que tout le monde assume de vouloir me priver de la possibilité de vous écouter et de la possibilité de vous représenter. Et ça, je ne le laisserai pas faire. À ceux qui ont pensé, à mes détracteurs, qui ont un instant pensé qu'ils me faisaient peur, c'est mal me connaître. À mes détracteurs qui un instant ont pensé que je cesserais de me battre, c'est mal me connaître. Je ne me bats pas pour moi, je me bats pour vous, avec vous. Liberté! Liberté! « 44 semaines de lutte, 44 semaines où on nous prédisait la fin d'une semaine sur l'autre. Nous sommes toujours là.
nous remplissons une fois de plus le Trocadéro. Il est maintenant temps d'écouter celui qui a lancé ces manifestations organisées par les Patriotes il y a 44 semaines. Il s'agit de Florian Philippot. Merci à tous. Rebonjour. On va essayer de se dépêcher avant qu'il ne pleuve, quoique ça a l'air de tenir à peu près. Est-ce que vous êtes en forme? Alors donc, nous en sommes à la 44e semaine de résistance et de liberté. Et je veux d'abord vous saluer et vous féliciter. C'est bien de résister, c'est bien d'être debout, c'est bien de montrer que vous ne lâchez rien. Ainsi donc, le gouvernement nous a dit hier envisager, je cite, de retirer le pass de la honte de certains départements en fonction d'un certain seuil d'épidémie. Alors, nous allons commencer par mettre les choses au clair tout de suite. Il ne saurait être question de seuil, de désactivation ou de réactivation du pass sanitaire, car tout seuil est en soi un piège. Il n'y a pas de seuil qui vale. Nous avons une exigence, le retrait immédiat, total, intégral, sans retour possible du pass sanitaire partout en France. Partout. Nous ne sommes pas des animaux qu'on domestique par une petite miette de liberté, la petite carotte, après nous avoir donné le coup de bâton. On ne tombe pas dans le panneau. Nous, ce qu'on veut, c'est être traité comme un peuple debout, un peuple adulte, un peuple libre, un peuple citoyen, le peuple de France. Et donc nous exigeons notre dû, la liberté totale, intégrale, sans condition. Liberté, 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 liberté. Et oui, on ne s'arrêtera pas, car ils ne s'arrêteront pas. Quand j'entends hier le ministre du Tourisme nous dire qu'il envisage, pendant la saison hivernale, de mettre le pass sanitaire dans les stations de ski françaises, ils nous ont déjà fait le coup l'an dernier, ils les avaient fermés. Et pourtant, on sait maintenant, avec une expérience grandeur nature, c'était la Suisse qui les avait laissées ouvertes. Et nous savons maintenant de sources sûres qu'évidemment, on ne se contamine pas sur les tire-fesses. C'était évident, mais la Suisse a démontré. Alors, nous disons aux professionnels de la montagne, parce que je pense que la montagne est en colère, et que la montagne sera très en colère. Nous disons aux professionnels du ski et de l'or blanc, je vous rappelle que nous avons le premier domaine skiable du monde. Vous n'allez pas quand même vous faire rouler dans la farine ou dans la poudreuse une deuxième fois d'affilée. Vous avez cette fois-ci le temps de vous préparer. Faites le bras de fer. Organisez s'il le faut le blocage général. Si vous faites le blocage, nous bloquerons avec vous. C'est par ces méthodes qu'en 48 heures, on peut les faire céder. Vous m'entendez bien? En 48 heures. C'est ce qu'ils ont fait à l'aéroport de Guyane. Ils ont gagné en quelques jours. C'est ce qu'ils ont fait dans les hôpitaux des Antilles. Ils ont gagné en quelques jours. Si on veut, on peut. Encore faut-il qu'on veuille. Nous sommes un peuple qui a fait des révolutions qui ont marqué l'humanité tout entière. Un peuple qui a su bloquer la France en décembre 1995 et sauver sa sécurité sociale.
un peuple qui a inventé ce sursaut vital des Gilets jaunes il y a quelques années, un pays qui ne veut pas baisser la tête pour mourir. Et nous ne serions pas capables, aujourd'hui, alors que l'agression est plus forte que jamais, de nous défendre. Nous ne serions pas capables de tout bloquer et de tout récupérer. Mais on se moque de qui, là? Nous sommes capables et nous allons le faire. Alors c'est sûr, ça n'est pas facile. C'est sûr, ça n'est pas facile quand l'opposition, avec 10 000 guillemets, l'opposition parlementaire est aux abonnés absents, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. C'est sûr. Ah, bah c'est sûr, eux ont refusé de se voter un pass sanitaire pour rentrer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Faut pas l'oublier. Ça n'est pas facile quand les juges sont couchés, presque tous. Ça n'est pas facile, évidemment, quand les syndicats, malgré les attaques inédites contre le droit social et les contrats de travail, sont aux abonnés absents. Sûrement parce que leurs chefs sont en train de réfléchir au fauteuil de velours et au palais doré qu'ils pourront récupérer en fin de carrière, par exemple à la Confédération européenne des syndicats, n'est-ce pas? Alors c'est sûr, ça rend les choses moins faciles. Mais enfin, qui est le souverain dans notre pays? Qui décide? C'est nous, c'est le peuple souverain qui est ici réuni. Alors on s'est dit pour cette 44e semaine, parce qu'il faut accélérer le processus, on va nous aider collectivement, on va vous aider à nous fédérer. On y reviendra juste après. Nous fédérer par métier, nous fédérer par lutte, nous fédérer par cause, nous fédérer par combat. Et nous allons ensemble nous libérer. Nous allons ensemble faire le travail que ni l'opposition, ni les politiques, ni les syndicats, ni les juges ne veulent faire. Nous le ferons parce que personne d'autre le font. Nous le ferons parce que nous avons le devoir de le faire. Nous le ferons parce que nous sommes le peuple de France. Et que personne ne nous dictera notre conduite. Personne. Liberté, 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 La clé, c'est de se connaître entre nous, de se rencontrer, de créer des liens humains et pourquoi pas des amitiés et des amitiés de combat. Et je le redis solennellement devant vous, toutes les forces de liberté, toutes les forces souverainistes, toutes les forces de résistance, elles sont invitées depuis 44 semaines. Beaucoup sont venus, mais d'autres ne sont pas encore venus. Qu'attendez-vous? Il n'est plus temps de chipoter, il n'est plus temps de faire la fine bouche. Nous avons le devoir, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Nous avons le devoir d'être unis, nous avons le devoir d'être ensemble. Cette semaine, figurez-vous de l'urgence. Cette semaine, on leur a laissé cette semaine très largement la parole et on le refera. Ils ont viré comme des malpropres, suspendus, mis à pied, des milliers d'infirmières, de pompiers, de brancardiers, d'aides-soignantes, de médecins, de militaires, de gendarmes, jetés comme des chiens, les mêmes qu'ils faisaient applaudir cyniquement il y a 18 mois aux fenêtres, les mêmes qu'ils condamnaient au sac poubelle parce qu'il n'y avait pas de blouse et pas de gants et pas de masque, les mêmes à qui ils demandaient de venir travailler même s'ils étaient positifs. Souvenez-vous de ça. S'ils ne venaient pas travailler, même positifs, ils étaient mis à pied. Aujourd'hui, même négatifs, ils n'ont pas le droit de venir travailler, sinon ils sont mis à pied. Vous voyez bien la folie dans laquelle nous sommes entrés. Comme moi, vous avez vu ces images d'infirmières
refoulées de l'hôpital par une police aux ordres, parce qu'elles voulaient simplement venir travailler. Comme moi, vous avez vu ces pompiers déposer leurs casques à terre parce qu'ils étaient suspendus et interdits de travailler. Comme moi, vous avez entendu ces médecins, comme Gauthier juste avant nous dans un village des Vosges. Après 30 ans de service, ils connaissent toutes les familles du village. Ils ont soigné tout le monde. Ils sont jetés comme des chiens. Comme moi, vous voyez ces enfants masqués toute la journée à l'école. Vous avez vu les inscriptions pour les enfants dans les clubs de sport, moins 30%. N'est-ce pas là indigne? N'est-ce pas là la source d'une envie de se battre? N'est-ce pas là la source d'une envie de changer tout ça? D'une envie de leur dire stop, de leur dire partez, partez, allez-vous-en, on ne veut plus de vous. Quel est le but? Humilier? Sûrement. Diviser? Certainement. Faire des enfants des êtres dociles, domestiqués, dressés, obéissants toute leur vie? Bien évidemment. Tuer le service public? Réfléchissez bien à ça. Tuer le service public, accélérer la destruction de l'hôpital et du service public, bien évidemment. Derrière cette affaire sordide, il y a des copains à nourrir. Il y a des assureurs privés, copains du pouvoir, à rassasier. Il y a des bouts de gâteau qui ont été promis à BlackRock et à tous les fonds de pension et tous les copains. Ne soyons dupes de rien. Nous savons quels sont leurs conflits d'intérêts et quelles sont leurs corruptions. Nous le savons. Et tout ça avec l'active complicité d'une Union européenne qui est toujours dans les mauvais coups, toujours déroule le tapis rouge aux puissances d'argent, à McKinsey par exemple. Union européenne qu'il nous faudra bien quitter pour retrouver notre liberté, notre dignité, notre souveraineté de peuple par le Brexit. Brexit, 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 Brexit. A-t-on assez lutté? Non, pas encore, bien évidemment. En Italie, nous avons passé le témoignage d'un député italien courageux, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas assez lutté, moins qu'en France. Et malheureusement pour eux, cette semaine, le pass de la honte a été étendu à tous les salariés italiens. Comment lutte-t-on? Armés de notre courage et de notre raison. Remettre de la raison là où ils mettent du fantasme et de la peur. Remettre de l'espérance là où ils mettent de l'hypnose. Remettre de la conscience citoyenne, de la conscience française, là où eux ne voient en nous que du bétail et des animaux. Voilà comment on lutte. Armez-vous de la raison. Montrez-leur qu'en République tchèque, où on soigne depuis des mois avec l'ivermectine, c'est calme plat. Montrez-leur ce qui se passe en Israël, où ça explose, où ils attendent la 3e et maintenant la 4e dose. Alors qu'à côté, en Jordanie, c'est calme plat, quasiment. Parlez-leur de la Suède, ça les dérange la Suède. 40e pays aujourd'hui pour la mortalité Covid par habitant. 40e alors qu'on leur avait promis l'enfer.
Parlez-leur du Japon où tout va bien, où le confinement a même été rendu anticonstitutionnel. Prenez votre bâton de pèlerin, pèlerin du bon sens, pèlerin de la science et de la vraie, pèlerin d'un monde qui n'a pas oublié qu'il est humain et qu'il a des valeurs et qu'il a une âme, pèlerin d'une France qui n'a pas renoncé à son panache. Prenez votre bâton, prenez votre courage, prenez toutes ces données sous vos bras, ayez votre cœur gonflé à bloc, prenez votre énergie de Français, ouvrons les yeux, réveillons les endormis et les hypnotisés, sortons-les de leur état de sidération mentale, délivrons-les de la peur, peur qui est un poison, inoculé par des gouvernants qui veulent nous affaiblir, nous diviser. Propageons l'espérance. C'est notre premier devoir. Nous devons parler aux âmes et aux consciences. Nous devons porter le vrai. Et une fois que le vrai est lancé, rien ne peut l'arrêter et l'édifice de leurs mensonges ne pourra que s'écrouler. Nous devons, en particulier en ces temps d'accélération, exiger la transparence totale sur les effets secondaires des vaccins qui obligent certaines professions à se faire inoculer. Une fois que la vérité est lâchée, c'est une force que plus personne ne peut arrêter. Une fois qu'un peuple est prêt à recevoir la vérité, alors il est prêt à faire les plus glorieuses révolutions. Nous serons prêts et nous ferons cette glorieuse révolution. Nous la ferons unis, parce qu'unis, nous savons que nous sommes invincibles. A-t-on assez lutté? Quand le pays sera mûr, il fera le blocage général. Il reprendra sa longue route multimillénaire, sinueuse, vallonnée, faite de victoires, faite d'espérance, faite d'épopées héroïques, faite de résurrection phénoménale, faite de renaissance incroyable. C'est ça la France, c'est ça notre France, c'est celle-ci que nous allons continuer. Nous n'avons pas envie de mettre un point final à l'histoire de la France et des hommes. Et je vais vous dire, ça n'est pas parce qu'ils ont mis un pyjama autour de l'Arc de Triomphe qu'on a l'intention d'aller se coucher. Beaucoup d'entre nous, Maître Division l'a dit de nombreuses fois, je vous l'ai dit aussi, et vous êtes très nombreux à faire la même chose, ici et des gens qui ne sont pas là. Oui, depuis des semaines, nous menons une vie différente, nous menons une vie de boycott. On s'adapte, on défend nos valeurs, on leur lâche rien. On ne tombera pas dans le compromis, parce que le compromis c'est la compromission à l'époque actuelle. On ne sera pas sur cette lâcheté, on fait comme on peut et chacun fait comme il peut, et j'en suis bien conscience. Mais on a tous à cœur, et si vous êtes là, vous le prouvez, et ceux qui sont là depuis 44 semaines le prouvent et le prouvent. Oui, on se bat pour quelque chose qui nous dépasse largement. D'abord, ce qui nous dépasse, c'est les enfants et les générations qui viennent. Ça, c'est le trésor qu'il faut protéger, en premier.
et on défend nos chères valeurs de liberté, nos chères valeurs d'égalité, parce que nous on déteste la ségrégation. On vomit l'apartheid, on vomit leur monde, on n'aime pas leur passe sanitaire, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, nous, c'est la liberté, ce qu'on veut, c'est la dignité, ce qu'on veut, c'est que chaque homme et chaque femme puisse être fier de ce qu'il fait, puisse être heureux dans sa vie, puisse se regarder le soir dans un miroir en disant « Je transmettrai à mes enfants un pays que j'aurai conservé dans une belle disposition d'âme et d'esprit. » Voilà ce qu'on veut. On ne veut pas que les gens aient honte de leur vie. Alors vous savez, je conclurai par ces mots d'Albert Einstein. Albert Einstein disait « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant par ceux qui font du mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » Cette pensée est la nôtre. Ici, vous n'avez pas, nous n'avons pas l'intention de laisser faire, et d'ailleurs nous n'avons jamais laissé faire et nous ne laisserons jamais faire. Tous les jours, faites-vous une bonne injection de courage. Faisons éclater cette vérité dont je vous parlais, et le château de cartes de leurs mensonges s'écroulera, et ça tombe bien parce qu'en s'écroulant, ce château de cartes de mensonges leur tombera sur la tête, et ça leur fera le plus grand bien. Battez-vous, battons-nous, ayons le courage joyeux, vive la liberté, vive la résistance, vive la France! Bravo! Bravo à vous! Liberté! 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 Je voudrais saluer, parce que je ne l'ai pas fait assez, mais aujourd'hui, nous avons progressé dans les manifestations vers l'unité. Il y a eu plusieurs déclarations en préfecture au même endroit, au même horaire. Et nous en sommes très heureux parce que je vous assure, depuis 44 semaines, on se bat et on se bat pour l'unité. On a un devoir d'unité et on va tout faire pour que l'unité soit totale, parfaite, complète. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Résistance, 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 résistance.
Nous allons maintenant vous expliquer alors, le système de fédération des luttes par métier pour ceux qui sont intéressés, mais il y en a beaucoup qui le sont, je le sais. On va vous dire précisément, Romain, je te laisse faire, précise exactement aux gens où se trouvent les tentes de tel ou tel métier. Merci Florian. Est-ce qu'il y a des artistes ici? Pour les gens des métiers du spectacle, les artistes, l'art et la culture, c'est la tente grise qui se trouve juste là. Grise, juste ici. À côté, il y a une tente bleue, elle est faite pour accueillir les enseignants, le personnel d'éducation, les mamans qui sont inquiètes pour leurs enfants, les parents d'élèves, les étudiants, juste sur cette tente bleue à côté. On aura une tente de la santé, avec tout le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les aides-soignants. La tente bleue, juste devant. On a aussi la tente des indépendants qui se trouve juste à côté. Pour tous les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. La tente grise, la tente blanche juste à côté. Et en dernier, on a une tente pour les forces de sécurité et la sécurité civile. La tente bleue qui se trouve juste ici. Les pompiers, les policiers, les gendarmes, le personnel de l'armée. Vous êtes les bienvenus là-bas. On vous attend si vous voulez vous fédérer, vous rencontrer. La bleue, ce sont donc sécurité civile. La verte, c'est verte, santé. Voilà. La bleue, indépendant. Bleu foncé, indépendant. La bleue, moins foncé, c'est pas facile, hein, franchement. C'est quoi? Éducation, parents d'élèves. Et la culture grise. Voilà. On va essayer de le faire, c'est la première fois. Écoutez-nous, on fait comme on peut. En tout cas, ceux qui veulent, vous pouvez fédérer là-bas. Bravo à Romain qui a organisé tout ça. Et il y a du monde pour vous accueillir là-bas, pour échanger vos coordonnées, pour organiser les choses dans votre commune, partout. On fait ce qu'on peut, on fait un peu le boulot des syndicats, mais ils ne le font pas. Alors on le fait à leur place. Allez, bonne fête à tous. On va mettre de la musique. Il faut que vous passiez un bon moment également. Profitez-en, passez un moment de détente, passez un moment sympathique. On va mettre de la musique, vous pourrez chanter, vous pourrez danser, vous pourrez faire connaissance entre vous. Il faut aussi se faire du lien, se mettre du baume au cœur. Bravo à tous! Bravo à tous. Vous connaissez très tard, vous savez que nous sommes des lépreux et considérés comme tels. Nous allons passer parmi vous une quinzaine